Bonsoir à tous, ici Jacob d'iPodTouchMasterFair.com. Ce soir, je vous présente la review du mini Bluetooth Keyboard. Donc, c'est un petit clavier que j'ai payé pas très cher sur eBay. Je pense que c'était 20$, 20 quelque chose. Et c'est un petit clavier Bluetooth qu'on se connecte avec les appareils comme iPhone, iPod Touch et iPad, mais nécessite l'iOS 4.0 et plus. Ça fonctionne aussi avec Android, Windows, macOS, je suis pas certain. Il faudrait vérifier sur le site du revendeur. Donc, c'est simple. Vous le connectez en Bluetooth, vous faites la liaison et on peut... Je sais pas si vous voyez, je sais... Donc, ça marche. Il marche très bien. Donc, on va parler du design. On a les touches ici, les numéros, les lettres. C'est un clavier de type QWERTY. C'est un peu des boutons en caoutchouc silicone. Pour le reste, c'est en plastique. On a ici la prise micro USB ainsi que le bouton on-off pour l'éteindre lorsque vous en servez pas. Donc l'autonomie est assez bonne. Je l'ai rechargé, je pense, juste une fois, mais je ne l'ai pas toujours utilisé. Le clavier est en anglais, Space, Control, etc., etc. Mais je pense pas que ce soit un problème pour personne. Sinon, je vais parler des désavantages maintenant du clavier. Donc j'avais dit, le clavier est bon, les touches sont en silicone, sont bonnes. Mais, chose que j'aime pas, c'est le placement des touches. Je trouve qu'il me fait pas assez penser à un clavier réel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les touches sont trop en colonne droite. Ce qui est un peu... Moi, j'ai trouvé ça désagréable. J'aurais préféré avoir des touches placées comme un vrai clavier. Ça, je trouve que ça aurait été mieux, mais le résultat est bon. C'est un bon clavier. C'est sûr, il faut s'habituer d'avoir un clavier comme ça. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien les claviers, puis vous avez un iPhone ou un Android ou whatever, vous pouvez vous servir de ça, ça va très bien. Vous glissez dans votre poche. Il n'est pas plus gros que l'iPhone, tout en étant à peu près 2 fois plus mince. Donc il est à peu près gros comme la surface de mon iPhone 3GS ici. Et vous glissez dans votre poche, ça paraît pas, il est tout petit. Donc vous le sortez quand vous voulez vous en servir, ça va bien. Aussi un autre désavantage que j'ai trouvé, c'est si on va dans le noir, les touches ne s'illuminent pas. Donc ça peut jouer en sa défaveur si vous, par exemple, si vous sortez puis vous voulez vous en servir un soir et que vous êtes dans le noir, ben ça ne marchera pas. Vous ne verrez pas les touches parce qu'il n'y a pas de rétroéclairage intégré. Mais pour un clavier à ce prix-là, 20$, ok, c'est bon. Il est excellent, je le recommande à n'importe qui en aurait l'utilité et le besoin. Sinon, il se recharge par micro USB, ça je pense que je l'avais déjà dit. Compatible encore une fois iOS 4.0 et plus. Donc pour les iPhone et iPod Touch ainsi que l'iPad première génération et deuxième génération. Et puis c'est ça, c'est un bon petit clavier. Abordable, agréable à servir, les touches sont excellentes. On a un bon retour de sensation. Les boutons fonctionnent très bien, on a des touches pour à peu près tout. Faut apprendre à s'en servir parce que c'est pas le même genre de clavier que l'iPhone. Mais une fois qu'on a compris comment il fonctionne, c'est un charme. C'est un charme à se servir. Donc, c'est tout pour la review. Si je lui donnerais une note, je lui donnerais probablement un 6 ou un 7. Je pense que je vais plus pencher pour le 7. Je pense que c'est un excellent clavier. Une fois habitué, ça peut aller très vite pour taper. Mais encore là, moi je trouve le défaut comme le rétroéclairage non intégré, ainsi que le placement des touches verticalement en colonne comme ça. C'est ça ce qui lui empêche d'avoir une note presque parfaite. Sinon pour l'autonomie, encore une fois, c'est excellent. Il est durable, il tient bien. Et il est facile à transporter. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était tout pour la review et au plaisir de se reparler. Bye bye.